Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre journée de vendredi le 6 janvier 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages également qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, vous le savez, il y aura des réponses, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous en conviendrez. Cependant, peu importe, dans le fond, ce qui est surtout important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, qui résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, c'est pas le bon moment. D'accord? Les outils utilisés, on continue avec l'énergie globale de votre journée avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le rêve du chaman, et là, j'ai mis deux cartes parce qu'il y a deux cartes qui ont tombé. Du petit oracle des anges qui, hier d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous sortir. Alors, je m'en excuse humblement. C'est pour ça qu'il y en a deux qui sont sortis. J'ai dit, je vais prendre les deux. C'est bien que ça revienne en arrière, mais enfin, bref, j'essaie de me mander. Alors, cher ami, voilà un peu les outils utilisés pour votre guidance, pour votre journée de vendredi le 6 janvier 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi. Et merci à ceux qui likent, qui partagent aussi certaines vidéos, comme aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce que vous réserve votre journée du 6 janvier 2023, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre journée, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. C'est parti! OK, on est dans le cœur ici toujours. On nous parle des personnes, le cadre de l'émotion, pardon. Alors, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ouais. Avec ce carte-là, malgré qu'on nous parle ici on sait que le 4, c'est établir des bases solides. On reste dans cette énergie-là. Ça reste à quelque part que c'est un travail. On travaille fort pour arriver à cette énergie-là ici. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles occasions qui s'offrent à vous, mais soit vous ne les voyez pas, ou soit vous n'y croyez pas. C'est comme si ça reste que c'est bon, on m'a déjà dit ça, et puis bon, finalement, j'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien eu. C'est comme montrez-moi, parce que je croirais. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous voit un peu. C'est pas Saint Thomas, pas à ce point-là, mais veut dire, on est un peu. Le mot méfiant me vient, que voulez-vous? Je vous le dis parce qu'il vient. Malgré que je pense que c'est un peu exagéré, en fait, de réaction, parce qu'oubliez pas que on est quand même dans une énergie globale, donc il va falloir montrer quand même une certaine ouverture si on voit arriver pourquoi on a cette carte-là et puis qu'est-ce que ça pourrait nous amener de toute façon dans notre journée aussi également. Donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. N'oubliez pas que le 4, de toute façon, c'est aussi la clairvoyance. C'est aussi la motivation, c'est la passion, c'est la crédibilité. Donc, c'est pas... Et en plus, c'est la vigilance. On n'est pas du tout dans une énergie où on pourrait se faire avoir facilement. Donc, il ne s'agit pas d'être méfiant, je ne pense pas que ça aille jusque-là. D'être attentif, oui, c'est absolument. Mais, en tout cas, vous verrez, hein, c'est vous qui allez savoir dans la situation où vous en êtes durant dans la journée. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce que vous faites avec tout ça. Ici, on nous parle de revirement avec j'allais oublier. C'est 51 ou 31? Non, 51, qui revient à 6. Ici, on a la réparation avec 48, 12, 3. Et l'ouverture avec le 40 qui revient à 4. OK, ben, je pense qu'on est... C'est peut-être pour ça que cette carte-là donne un peu cet effet-là, parce qu'ici, on parle que dans votre tête, à vous, vous êtes très ouvert. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on se méfie, ou alors on est un peu... Moi, je peux dire ça. La sensation que j'ai un petit peu, c'est comme si, on est méfiant, on montre un non-intérêt, on est un peu comme distant, etc., etc. Comme montrer, que l'intérêt n'est pas là tout à fait. C'est alors que, dans le fond, vous savez pas nécessairement à quoi vous dites non.
Remarquez que la personne peut-être ne vous plaît pas non plus, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va au niveau du revirement, ici, on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est avec un 51, puis c'est face aux autres, hein, qu'on vous dit que le revirement. C'est que la première impression n'est pas nécessairement la bonne. C'est un petit peu dans ce cas-là que je vous amène ici, dans cette énergie-là. Donc, de ne pas vous rester, pas nécessairement de vous fier à la premier coup d'œil ou premier ressenti qu'on reçoit. On s'est comme fait un jugement, puis ça s'arrête là, on va pas plus loin. Ici, on vous demande de don, justement, c'est tout ce que tu peux le changer, négatif en positif. Donc, pas la peine de connaître la personne. Si après ça, ça correspond pas, ça correspond pas, c'est tout. Ça ira pas plus loin, puis c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas rien ici on vous demande pas de vous engager, je veux dire, avec qui que ce soit ici, de toute façon. Mais ici, on vous demande d'être accueillant, d'être recevant, on parle d'une énergie plus de deux ici, si vous voulez justement connaître un peu plus des énergies, comment je veux dire ça, de collaboration, de réceptivité ici, parce que on est dans notre état d'esprit, donc on est en train de penser à tout ça, là. La première impression de la situation, c'est comme c'est de la chenoute. C'est pas nécessairement quelque chose dire, qui va nous aider ou nous amener à un point B, mettons. C'est la première impression, mais quand on commence à examiner les choses, d'ailleurs, les réparations veut dire suit ici, où on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, peut-être qu'on a été blessé. Il y a le cœur ici, qui a un petit pansement sur son cœur, en forme de cœur, justement. C'est peut-être ça qui vous rend un petit peu plus méfiant, un peu plus, j'allais dire crédule, mais arrêtez, il n'y a même pas de crédulité à prendre dans cette énergie-là ici. Vous êtes protégé de toute façon. Donc, il n'y a pas à se sentir, va dire, à l'affût ou quoi que ce soit, ou se sentir menacé ou des choses comme pas du tout. Ici, je pense que c'est face à nous-mêmes. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, comment vous cogitez, qu'est-ce que vous pensez selon la situation qui se passe dans votre vie dans le moment présent. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de guerre ou quoi que ce soit. Veut dire, on est en train de réfléchir, veut dire tout simplement à ce qui se passe dans notre vie, des décisions qu'on doit prendre dans le quotidien. Veut dire, on n'est pas ici comment je veux dire ça? À décider du sort de la planète. On n'est pas du tout dans une énergie de cette façon-là. Ici, on voit les choses parce qu'il y a quand même l'énergie ici. Vous voyez bien le doré ici. On est dans le chakra, veut dire du plexus. Donc, on est quand même conscient de nos forces, de nos faiblesses. S'il y a de la confiance en soi, l'estime en soi, c'est quelque chose qui nous tient. Donc, on n'est pas du tout... Il y a de la réparation, on est conscient d'ailleurs. On vous dit bien que dès que vous transformez, vous réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, on prend la peine d'avoir le revirement ici. Là. C'est un peu ce qu'on vous dit, ça répare la première impression qu'on a eue. À vous de voir évidemment comment vous la mettez. Mais ici, on nous parle d'ouverture. On ne peut pas faire autrement. Avec l'ouverture du 4, on vous dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense qu'on vous amène un peu à vous calmer un peu là-dessus. J'ai l'impression que vous dire qu'on est peut-être dans une période, veut dire, où on n'a pas envie de se faire solliciter ou déranger ou quoi que ce soit dans notre état d'esprit. Ici, on a déjà assez de choses à penser, sans plus, je veux dire, s'occuper de certaines suggestions de personnes. C'est peut-être dans ce sens-là, d'ailleurs, je veux dire que vous êtes peut-être, je vous dirais, légèrement impatient. C'est plus dans ce sens-là que d'autres choses au niveau de la pensée. OK? On est, oui, on a des jugements à la va-vite, un peu aussi. Faire attention à ça, évidemment. Maintenant, dans votre état d'esprit, allons voir un peu comment vous gérez ça, comment vous allez partir de tout ça, cette belle action-là. On nous parle du papillon ici, on nous parle de transformation quand même. On est prêt. Communication, c'est super. Et on nous parle de puissance, OK. OK. On nous parle de papillon ici, on nous parle de transformation, vous le savez. On parle de changement. On est dans une carte numéro 1 aussi. On nous parle de déployer ses ailes, de s'envoler. Ici, je veux dire, on est prêt à passer à l'action. En fait, dans notre tête, dans notre façon de faire les choses, on fait comme si, veut dire, on est en train de préparer les choses pour partir en action. La transformation se fait parce qu'on voit les choses différemment. On fait d'ailleurs aussi les choses différemment. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une croissance même. On met de l'emphase, je veux dire, sur ce qu'on fait, etc., etc. La communication ici vient... j'avais envie de dire, elle vient mettre... c'est pas un baume. C'est comme si, veut dire, ben, ça peut, au cœur, ça peut être au baume aussi, parce qu'ici, on voit qu'il y a une discussion. Ici, d'ailleurs, les deux personnes semblent être très sereins. Veut dire, on discute de choses et d'autres, ou alors de sujets très sérieux, mais la communication ici n'est pas brisée. Si on regarde, veut dire un peu la façon que les gens se tiennent au niveau des indices corporels que ça pourrait nous donner, ou de la façon que les personnes se tiennent. Ici, il n'y a rien de menaçant, il n'y a rien on n'est pas ceux qui vivent.
On n'est pas dans une atmosphère de défense. C'est-à-dire, on n'a pas à défendre notre point de vue, quoi que ce soit. On ne fait que discuter et échanger des informations. Échanger un peu notre façon de voir les choses. On a notre opinion, tout simplement, sur certains sujets qu'on discute ensemble. C'est parler, agir, écouter, avoir des opinions. C'est vraiment... Ici, il ne s'agit pas de s'enfermer. Ici, il s'agit de dire les choses qui sont à dire. Je pense que c'est serein comme affirmation ici. En plus que c'est dans le centre de votre jeu ici. Donc, on n'est pas du tout dans une atmosphère ici de... J'ai envie d'engueuler quelqu'un. Au contraire, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus, je dirais, mature. Je veux dire, on est réceptif à ce niveau-ci. On est dans quand même un 13-4. Donc, c'est toujours dans le but d'établir des choses. Donc, établir une communication, établir un rapport entre deux personnes, établir quelque chose de solide, veut dire tout simplement. On est prêt à discuter. On est capable de discuter, on est capable de le faire de façon modérée, de partager nos opinions, etc., etc. Donc, c'est important parce que s'il y a beaucoup de choses qui vont se décider ici. On est prêt à se transformer, on est prêt au changement. Donc, les discussions, le discours change aussi. On n'a plus les mêmes inquiétudes ou doutes qu'on avait ici dans la façon qu'on prépare l'action. Ici, d'ailleurs, on le voit bien. La puissance ici qui nous vient avec le 30, quand même divin, mais on parle d'analyse et de communication avec le 3. Il y a le 30 qui revient à 3. On nous parle d'être fort, on parle de détermination, de courage, de fermeté dans les convictions. Regardez la personne ici, le monsieur, qui est en haut d'une falaise, ou en tout cas, peu importe, oui, en haut, on va le dire, en haut d'une falaise pour montrer l'image. Très, très détendu, très ferme sur ses positions quand même. Il a les deux pieds bien campés. Il est quand même d'une humeur, on va dire, assez, je dirais... moi, je le vois comme détendu. Avec sa main, il veut dire qu'il pendouille sans nécessairement être fâché ou des choses comme ça. Moi, je vois quelqu'un qui regarde à l'horizon, qui contemple l'horizon, en fait, qui contemple, en fait, à ses yeux, les choses qui sont en train de se faire dans sa vie. Il voit les changements, il voit les images, il voit... S'il y a... Oui, il y a une puissance dans son attitude, parce qu'on voit qu'il est, comme je vous dis, bien campé, veut dire bien solide, bien ancré, veut dire dans la terre ici, la façon qu'il se tient ici, mais c'est qu'il est conscient aussi dans cette puissance. C'est d'ailleurs pour moi, ce qui le rend pour moi plus puissant, c'est qu'il est conscient aussi de l'enjeu. Il est conscient, veut dire, des efforts à faire, de où est-ce qu'il veut en venir, de où est-ce que... Comprenez-vous? Ici, on n'est pas dans une attitude où est-ce qu'on va s'ajuster à ce qui vient à nous. Au contraire, on a planifié ce qui vient à nous. Donc, veut dire, on a démarré certains projets, on a semé d'autres choses aussi pour arriver, veut dire, à notre vision, un peu, dans ce sens-là. OK? Dans l'action, maintenant, comment vous passez ça? Oh, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Tiens, on l'a déjà eu, cette carte-là. Belle carte avec un 7 ici. Avec un 17, on parle le chat de l'aiguille. On va examiner les choses de proche. Et ici, danser sur un pied. Ah, avec le 9. OK. Regardez-moi ce beau vert-là. Alors, le 25 ici, 25-7. Lucky 7, c'est le succès, mais c'est aussi un chef très spirituel, le 7. Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça qu'on souvent va parler d'éveil spirituel, d'émulation, même une certaine sagesse aussi qu'on acquiert, veut dire, philosophiquement parlant. Veut dire, on est un peu plus proche, veut dire, d'une certaine compréhension. On est déterminé à comprendre certaines choses qui... J'avais envie de dire mystérieuse, parce que c'est pas nécessairement des choses connues. On parle ici de questions philosophiques, des choses comme ça, veut dire nos opinions, un petit peu nos croyances, etc., etc. Ici, dans le jardin de Vénus, on dit que c'est le lieu où tout va bien. C'est le lieu, veut dire, où on se retrouve, soit nous, probablement, soit notre petit jardin secret, que j'appellerais. Parce qu'on nous parle justement de spiritualité ici. C'est pour ça que je le vois plus que comme un endroit physique. Quoique ça peut être un endroit physique aussi. Il faut que même que je le dise. Mais c'est votre petit jardin à vous. C'est pour ça que j'avais tendance à croire qu'il pouvait être intérieur, qu'il pouvait être, quand vous faites votre méditation, de vous retrouver tout simplement, dépendamment de certaines méditations que vous faites, ou certaines vous font descendre certains escaliers jusqu'à un endroit, veut dire que vous imaginez comme vous voulez. Ça peut être dans ce sens-là, ce petit jardin-là, ou tout simplement, quand vous fermez les yeux, vous êtes tout simplement là, où vous êtes bien, dans un endroit où vous vous retrouvez, veut dire en paix. On n'a pas de danger, on n'a pas d'idées mauvaises dans cette atmosphère-là, on est tout simplement bien en paix avec nous. OK? On va se ressourcer dans cet endroit-là. On peut s'ancrer aussi également. Trouver un certain équilibre. OK? D'ailleurs, on a le chat de l'aiguille ici qui nous montre. Regardez-moi cet œil-là à travers le chat pour ne pas le manquer. Il regarde sa proche. Hein?
Si ici, on va chercher une autre façon de voir les choses, une autre vision des choses. On s'approche du chat d'aiguille pour voir un petit peu. Vous avez déjà essayé de regarder à travers votre pouce et puis on fait juste un petit trou pour voir un peu, veut dire, avec notre œil, quand on se colle l'œil ici pour voir un peu ce qu'on voit. C'est comme si, veut dire, on voit beaucoup plus clair, beaucoup plus concentré. Veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi. Le chat de l'aiguille ici avec le 17 qui rappelle quand même une certaine, pas une certaine, c'est une réussite. Donc c'est comme si, veut dire, on essaye d'aller au fond des choses, mais de voir exactement les choses, à quoi elles ressemblent. On ne veut pas se faire des illusions, on ne veut pas aller dans le j'imaginais que, je pensais que. C'est vraiment, on cherche. On examine vraiment de haut en bas, de gauche à droite, etc., etc. Ici, on parle de intentionnalité. On le fait intentionnellement. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qu'on veut voir, on veut être sûr, on veut être certain, on veut être convaincu. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Mais c'est dans un désir, c'est cette façon-là, remarquez qu'avec votre sagesse intérieure et tout, même si on est poussé dans l'action avec le 17, avec le 1, mais le 7 qui nous rappelle de dire, regarde, t'as pas besoin de t'énerver, là. Il faut que tu comprennes la chose. La détermination, c'est une chose. Le 1 vous l'amène. Mais veut dire, la compréhension, c'est une autre chose. Ici, c'est pour ça l'œil à travers le chat d'aiguille qui veut voir précisément quelque chose dans la situation ou dans l'action qui est à mener ou ce qui est devant vous aussi. Ça peut être ça. Je dirais que c'est... Ça peut être l'image, je vous verrai très bien avec une loupe pour regarder plus proche. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Mais c'est intentionnel. Ici, on n'est pas. C'est pas qu'on fait notre divan ou qu'on essaie, veut dire, de trouver des bébites ou nécessairement. Non, pas du tout. D'ailleurs, avec le danser sur un pied, ici, c'est bien parce que je pense que vous traversez toutes sortes d'émotions au niveau de l'action. C'est comme si, veut dire, ici, on est décidé. Ça, on ne va pas passer à côté. Mais ici, regardez-moi cette carte-là où on vous dit de danser sur un pied. Il peut avoir parfois, on a énergie 9, évidemment. Alors, dans le 9 ici, vous le savez, si on parle de générosité, de compassion, de bonté, de conscience spirituelle, d'empathie humanitaire. On est porté vers les autres, mais le 9, c'est aussi des situations ou des choses qu'on veut mettre fin. On termine les choses avec le 9. C'est... pour certains, ça peut être le sommet au niveau des significations des cartes. Mais ici, moi, je le vois, comme on dit, ici, on nous parle d'équilibre, de danser sur un pied. Ici, on est prêt à prendre la position qu'il faut pour justement garder notre équilibre. Parfois, veut dire, c'est un peu... C'est un peu comme si, veut dire, on arrivait ici avec cette carte-là, à l'épilogue, je dirais, le fait, veut dire, d'être dans votre jardin où tout va bien, le fait d'examiner les choses, veut dire, vraiment, les plus petites possibles, on laisse rien passer pour être sûr que ce que... C'est combien... C'est comme si, veut dire, on se disait... je veux pas me faire jouer un tour, je veux pas accepter n'importe quoi, je veux pas me faire tromper, je veux exactement... Ici, c'est une façon de prendre possession des choses aussi, d'examiner les choses à ce point-là. Mais ici, on parle d'équilibre, ici. Ici, on nous parle de peu importe la sensation ou le ressenti de ces trois cartes-là, l'important, c'est de garder notre équilibre, quitte à rester sur un pied. On ne va pas dans les extrêmes ici. On ne va pas non plus se réfugier dans ce paradis intérieur, veut dire, pour se cacher ou pour éviter de prendre des décisions, quoi que ce soit. C'est un petit peu avec cette idée-là. Ici, quoique ici, c'est pas du tout l'intention, mais danser sur un pied, veut dire, c'est parce que des fois, on peut abuser un peu des bonnes choses ici. Ici, c'est la même chose. Ici, on vous amène, c'est bien beau de regarder proche, puis de regarder intensément et tout, mais de trouver les points faibles ou de trouver peut-être quelque chose, veut dire qu'on n'avait pas vu à l'œil nu. Il faut quelque chose pour qu'on nous intensifie quelque chose on avait vu, veut dire en particulier, veut dire isoler peut-être même un élément qu'on avait vu en particulier. Ça peut être ça aussi, mais si on vous dit, garde, ne te laisse pas. Garde ton équilibre. Reste toi-même. Ne va pas dans les extrêmes, sous prétexte que tu veux tellement pas te tromper que tu es prêt à faire suer tout le monde, finalement, pour prouver quoi? Pour trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est un peu dans cette carte-là qu'on vous amène, parce qu'oubliez pas, on est beaucoup dans le vert, on est dans le chakra ici du cœur aussi. Donc, je pense qu'ici, on ne veut pas on vous suggère de ne pas aller dans l'exagération. Autant que d'abuser des bonnes choses, autrement dit, que d'aller, veut dire, dans des directions, veut dire, où on est soupçonneux, veut dire, on inspecte tout de A à Z, on est presque maniaque, là. Ici, on dit, wow, t'as peu, là. Peux-tu...
On peut se calmer un peu, là. Ici, avec ce 9-là, on va éviter d'en arriver là, justement. Parce que, premièrement, c'est une perte de temps. Vous avez pas besoin d'examiner vraiment à la loupe. Vous avez une intuition. Vous avez une clairvoyance qui est à votre service. Donc, c'est pas votre ressenti, veut dire, vous a déjà donné la réponse. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on prend pas de chance. Au cas où qu'on pourrait pas se fier, peut-être. Vous comprenez-vous? On est dans un petit peu dans un nuage où on est un peu maniaco, là. Et si on vous dit danser sur... Si vous êtes prêt à danser sur, vous êtes prêt à danser sur un pied, c'est parce que vous voulez garder votre équilibre à tout prix. On est prêt à faire des efforts s'il faut, parce que j'ai pas beaucoup de place, de me tenir sur un pied pour garder mon équilibre, je vais le faire. Dans la mesure où ça met fin à cette sensation-là. D'être un peu... je sais pas ce qu'on va dire, presque... obsédé, presque, par tout ça ici. C'est un peu bizarre, la sensation que j'ai, parce que... c'est vraiment comme si on ne veut pas se tromper. C'est un peu cette sensation-là, peu importe dans le domaine qu'on vous parle ici, évidemment, si ça vous rejoint, vous savez exactement où vous la suivez, vous la sentez, cette situation-là. On est dans un état d'esprit ici beaucoup plus, je pense qu'à vous dire presque comme Colombo. On cherche des indices, on cherche des choses, je veux dire, on examine pour être sûr que c'est bien ça. Mais d'un autre côté, ça vous déséquilibre. C'est pour ça qu'on vous dit... garde l'équilibre. Si tu n'as pas besoin, veut dire de regarder à ce point-là. On n'est pas dans une énergie ici négative, nulle part. Il n'y a pas lieu d'être agressif, d'être méfiant, d'avoir des énergies négatives, dans le fond. Un peu de ce qu'on vous disait aussi au début, où on vous disait c'est ça, de nouvelles occasions qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas en elles. C'est tout ça, moi, je pense. C'est pour ça qu'on examine autant. Mais même si on dit de garder l'équilibre ici, on sent, veut dire qu'il y a un petit peu, il y a une hésitation. C'est pour ça qu'on vous dit, à un moment donné, n'oubliez pas, on est peut-être beaucoup dans l'estime de soi et tout, la confiance en soi. Il n'y a pas donc raison que même dans l'action, veut dire, on doute de nous, ou on doute des décisions ou des gestes qu'on fait. L'équilibre, toujours. Trop, c'est comme pas assez. OK? On va aller voir ce qu'ils ont peut-être comme message, nos sergents ici. Qui c'est? On a l'archange Sandalphon et la peur. Ah ben tiens. Ici, on vous dit, moi l'archange la peur et moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est ça qui vous maintient dans cet état d'esprit-là, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, puis on ne veut pas se tromper, puis sous prétexte on veut comprendre, sous prétexte on veut apprendre, etc., etc. Mais là, c'est parce qu'on pose beaucoup de gestes. J'ai envie de dire hors norme, dans le sens que veut dire, ça ne demande pas une aussi grande, veut dire attention, j'ai envie de vous dire. Vous connaissez le chemin ici. N'oubliez pas. Là. La deuxième, c'est l'archange Sandalphon qui nous dit que j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ben, je pense que c'est super, non? C'est en plein ce qu'on a demandé, veut dire justement, si au bout de ce chemin-là, vous êtes un peu perdu, ou alors vous sentez pas très bien dans vos malgré que l'équilibre ici, moi, me dit que vous retrouvez un semblant, veut dire, justement, de stabilité ici avec cette carte-là. Par le cœur, parce que le cœur, veut dire, lui, il reconnaît les choses, donc, veut dire, instinctivement, veut dire, c'est sa fonction. Et tout ce qui est négatif, veut dire, peut être dissous, donc, moi, je pense qu'on est... on est très proche d'une action ici. Globalement, c'est un peu ce que je ressens. C'est que c'est comme si on avait de la difficulté à mettre peut-être le premier jalon en marche ou le premier pas en avant. C'est comme si, veut dire, on y avait comme une certaine... je ne dirais pas une gêne, mais c'est peut-être un trac. C'est peut-être, veut dire... finalement, on n'est pas sûr si on veut, si on veut y aller. C'est un peu dans cette hésitation-là que je vous sens. Il y a une ambivalence ici, en tout cas, du moins à cette rendu ici. Parce que jusqu'à maintenant, ici, vous êtes très cohérent. Mais c'est au moment de passer à l'action qu'on est... Oh là, OK, là, on est un peu plus difficile. Là, on est un peu plus à examiner les choses, un petit peu à tester, à voir, à se demander. Moins convaincu, je dirais. Alors, à vous de voir. Chose certaine, ce qui est important dans cette action au niveau de la journée, c'est l'équilibre. Gardez-le en mémoire. Trop, c'est comme pas assez. C'est ça qui va vous donner, va dire, la force pour justement passer à l'action, ou du moins compléter l'action qu'il y a à faire dans la journée, tout simplement. Si on n'est pas nécessairement
à découvrir les boutons 4 trous tous les jours. Là. OK? Donc, c'est ça qui est important dans le fond pour que vous restiez bien aligné ici. D'accord? Vous avez de l'aide, n'oubliez pas, avec l'encage dans le fond ici qui vient. La peur aussi, on vient vous... Si des fois, cette sensation, cette émotion-là vient un peu vous perturber, vous avez, bon, passé à l'archange dans le fond. Il est capable pour vous enlever, il veut dire ce que vous avez à... Ce qui vous empêche, veut dire de mettre le pied en avant aussi. D'accord? C'est peut-être un affolement de dernière minute. On n'est pas sûr si vraiment on est aussi sûr de nous ou si on est aussi près que l'on pense. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là que je viens d'attraper le feeling, l'intuition ici. Mais chose certaine, la carte pourtant elle est très belle au niveau du 4. N'oubliez pas que c'est quelque chose qu'on veut qui dure. On vous dit bien que des personnes merveilleuses qui ne demandent qu'à vous venir en aide, ne vous gênez pas surtout, c'est pas le temps de dire d'être difficile. Ici, c'est du passé au suivant de toute façon, avec le chakra du cœur ici. De nouvelles occasions s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne croyez pas à elles. Ça, c'est peut-être la phrase la plus importante d'après moi que vous devez capter, veut dire, dans cette journée particulièrement. Restez ouvert. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Demandez conseil si parfois vous avez des doutes. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Instinctivement, on va savoir quoi faire. Restez dans l'équilibre, cher ami. C'est ça qui est important surtout. Okay? C'est ce qui va vous amener justement, vous amener directement à ce que vous voulez, au lieu de courir après quelque chose, je veux dire en rond, dans le fond. Okay? Alors, mes chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question par oui ou par non. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Sinon, je vais mélanger quelque temps. J'ai déjà mélangé avant, mais bon, devant vous, je mélange. Oups. Et puis, on va couper. Et puis, on va chercher votre réponse, que ce soit par oui, ou le premier oui, ou le premier non. D'accord? Allez, c'est parti, à la coupe. Alors, pour ce vendredi 6, il est 18h18, tiens, ici. Pour ce vendredi 6 janvier 2023, c'est parti. Des relations profitables. C'est un oui d'exclamation. Alors, c'est très, très clair. Deuxième carte. Oui, cher ami, à votre question. Alors, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire pour votre journée, effectivement, du vendredi 6 janvier 2023. Alors, moi, je vais vous souhaiter une journée extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.